Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel Access dans lequel on va voir comment créer une base d'agents. Alors, dans cette série de vidéos, on va commencer par créer une base de données, des formulaires. Ensuite, on va apprendre à gérer les requêtes, les relations entre les tables. C'est plutôt une vidéo pour un niveau, on va dire, intermédiaire. Mais en réalité, si vous suivez les instructions à la lettre, vous n'avez besoin d'aucune connaissance d'accès spécifique. Donc ça dépend de ce que vous voulez faire, à quel point vous voulez modifier les instructions que je vais vous donner. Alors je vais vous faire un petit plan de la série de vidéos, en tout cas ses débuts. Donc dans cette vidéo, comme j'ai déjà dit, nous allons nous occuper de la création de la base de données, les tables, formulaires, les relations, les requêtes. À la fin de la vidéo, on devrait avoir une fiche agent fonctionnel. Dans la vidéo numéro 2, on va apprendre à filtrer un formulaire avec une barre de recherche. Ensuite, on va apprendre à filtrer un formulaire avec une liste de choix. Dans la vidéo 4, créer plusieurs instances d'un formulaire, donc ce qui est normalement pas possible de base. Donc, avoir plusieurs formulaires du même nom ouverts en même temps. Ensuite, la numéro 5, ce sera un écran de connexion, la gestion des utilisateurs et chiffrement des mots de passe. La vidéo 6, l'historique des modifications, donc pour vérifier pour regarder tout ce que les agents ont fait. Vidéo numéro 7, ce sera un gestionnaire de versions. Donc pour avoir plusieurs versions d'un agent, pour pouvoir faire des restaurations, des sauvegardes. Vidéo numéro 8, le registre des activités. La vidéo 9, un compte utilisateur. 10, gestion de l'accès et des droits, donc pour que tous les agents n'aient pas les mêmes droits. Vidéo 11, donc là, devient un peu précis. Donc fractionner la base de données, on va la diviser en un back-end et un front-end. Vidéo 12, protection du back-end. Et vidéo 13, protection du front-end. Donc ça, c'est ce que j'ai prévu de faire de à peu près sûr, à 100%. Et ensuite, on verra si j'ai la motivation pour faire la migration du back-end. Et si vraiment je suis très motivé, la migration du front-end, donc peut-être vers un site web ou quelque chose comme ça. Le back-end, ce serait une migration vers une base de données MySQL. Parce que la base de données Access, on va voir qu'elle arrive, pas vite, mais si vous avez beaucoup de données, elle va arriver à des limites. Voilà. Donc là, pendant ce temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à créer mes premières tables et à les peupler. Donc c'est pas très folichon, mais voilà. Il faut bien peupler les tables pour vérifier que ce qu'on fait est correct. Alors là, j'ai lié les tables entre elles, j'ai créé des relations. Et ce qu'on peut voir, c'est que... alors, évidemment, le but de cette base, c'est qu'elle puisse être utilisée par des gens qui ne connaissent rien à Access. Donc, ils rentreront pas les, les, euh, les lignes dans la table de cette façon-là. Il y aura des formulaires adaptés pour eux. Et là, on peut voir que comme certaines tables ont été liées, je peux utiliser des menus déroulants par exemple pour sélectionner certains champs. Alors maintenant, on commence les formulaires. Alors, bon, je vais pas tout détailler. Je vais quand même essayer d'expliquer le principal. Et pour tout ce qui est voilà affichage, on peut aller un peu vite. Je supprime ce dont j'ai pas besoin, je laisse que ce que je veux. Ensuite, voilà, la disposition, c'est un peu au goût de chacun. Et là, je fais en sorte d'avoir tout sur une seule ligne parce que ce que je vais faire, c'est que je vais décider d'afficher plusieurs agents donc, dans ce formulaire. Donc pour ça, ce qu'il faut, c'est sélectionner voilà, ici le formulaire. Ensuite, je choisis formulaire multiple. Donc, voilà. Et donc pour l'instant, il n'y a rien. Mais... alors je le renomme.
J'essaye de pas prendre trop de temps pour faire ça. Ouais. Donc là, je vais le remplir un peu pour voir comment ça fonctionne. Alors, ouais, donc c'est un exemple, hein, bien sûr. Vous pouvez remplir avec ce dont vous avez besoin. Et voilà, donc parfait, tout s'affiche les uns en dessous des autres, comme je le voulais. Donc je vous ai montré, il y a plusieurs méthodes en fait pour créer des formulaires. Et j'essaye de varier un peu les méthodes pour que vous puissiez voir les différentes façons de faire. Alors pour les noms, hein, c'est un peu au bon goût de chacun. Moi j'essaye de garder des noms assez clairs pour quand je reviens, ne pas me perdre. La disposition, on va un peu vite là-dessus. C'est un peu comme ce que j'ai fait tout à l'heure. Je renomme et là je vais sélectionner le formulaire et mettre au lieu de formulaire unique, voilà. Donc ils s'affichent les uns en dessous des autres parfaitement. Ok, on enregistre. On ferme tout ça. Okay, donc maintenant c'est à proprement dit ce dont je vous avais parlé, la fiche agent. Alors vous voyez qu'il suffit de taper le nom du sous-formulaire et il rentre automatiquement. Voilà. Nickel. Donc ça serait plutôt ma fenêtre principale, avec tous mes agents et tous mes contrats. Et ensuite je ferai une fiche pour les agents en fait. Donc avec tous les contrats de l'agent et les détails de l'agent. Donc on arrive sur une fenêtre principale avec tous les agents et tous les contrats. Et de cette fenêtre, on peut ouvrir donc des fiches agents et la même chose pour les contrats aussi, ce qu'on verra par la suite. Voilà, donc là, j'utilise une autre méthode. On arrive au même résultat, hein, évidemment. La disposition, voilà. Donc ça, c'est les contrats d'un agent en particulier. Donc ce qui sera dans la fiche agent. Maintenant, donc à partir de la table agent, je crée un formulaire, un mot de création, je le modifie. Alors, je vais un peu vite, hein, mais donc je vais créer aussi en fait trois pages. Une page donc avec les informations générales qui sont ici, voilà. Alors pour les mettre dans ce groupe, ce qu'il faut c'est forcément faire clic droit couper ou CTRL X. Mais CTRL V par contre ça ne fonctionnera pas, donc il faudra faire clic droit coller à l'endroit où vous voulez le coller. Donc ça il faut le savoir. Et ensuite donc dans cette page je vais mettre les contrats. Voilà. Hop, ça j'en ai pas besoin. Voilà. Bon, un peu de mise en page. On va vite. Ce sera amené à être changé certainement par la suite de toute façon. Ok. Ok. Donc voilà. Bon. Faudra renommer un peu tout ça. Il y a des choses à changer, mais voilà. Donc on passe à la suite dans la prochaine vidéo. Au revoir.